Attention, la vidéo suivante peut contenir des spoilers. Et bonjour, de retour sur Canam Critique aujourd'hui avec Adeline, David et Nathan pour parler des campagnes éditées, leurs bienfaits comme leurs méfaits. On va se poser la question, campagne éditée, épopée clé en main ou nanar sur parchemin. On va commencer comme d'habitude par une petite question. Est-ce que vous avez déjà tenté des campagnes éditées, officielles? Et est-ce que ça vous a plu? Ou est-ce que vous préférez clairement faire vos propres campagnes? Pour le coup, des campagnes écrites, j'en ai fait une en entière jusqu'à maintenant. Je suis en train d'en faire une seconde. J'en prépare une troisième. C'est pour le coup jamais des campagnes officielles, surtout quand on parle de Donjons et Dragons. Moi, j'ai fait uniquement des choses qui étaient éditées par des gens en dehors. Pas des gens de Wizard of the Coast, mais des gens qui étaient en dehors vraiment. Idem, j'ai 2 campagnes en cours déjà préécrites. Ça se passe plutôt bien, on en parlera je pense un petit peu après. Oui, moi j'en ai fait, c'était pas dingue. Surprise. Surprise. Bah, l'avantage de ce groupe où on est aujourd'hui, c'est qu'on a tous fait du Donjons et Dragons. Mais après, on a fait d'autres choses, je crois, pour certains. Il y en a qui se rapprochent du Donjons et Dragons. De mon côté, j'aime bien le côté campagne officielle parce que ça apporte quelque chose, ça apporte un cadre. Alors il y en a qui sont très bien écrites et puis il y en a qui sont un peu moins bien écrites, ça on en reviendra surtout, je pense. Allez. Mais surtout, ça donne un cadre, ça donne un fil, un setting autour. Ça, je pense, va aider les jeunes MJ qui sont des fois en train de se demander est-ce que je dois créer un univers autour de ma campagne. Ça, c'est quand même un guide, une main tendue. Oui, c'est un guide effectivement, mais je pense que chaque campagne, pour le coup, a énormément besoin de réécriture. Je vais prendre par exemple la toute première campagne que j'ai faite, qui s'appelle l'Odyssée des Seigneurs Dragons, qui est écrite par des gens que je trouve extrêmement compétents, parce que c'est des gens qui ont écrit des jeux vidéo, avant ils bossaient chez BioWare. Tu vois, donc c'est des gens en qui j'ai confiance, parce qu'ils ont fait certains de mes jeux vidéo préférés. Je sais qu'ils savent écrire. Cependant, en lisant la campagne, j'ai adapté en fonction des joueurs que j'avais en face, tu vois. Parce que le début de la campagne, c'est clairement oui, vous êtes un MJ débutant, voici, vos joueurs sont débutants également, voici comment faire, on vous donne un personnage qui va les guider, etc., etc. Moi, directement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce personnage, j'ai changé sa fonction, j'ai toujours laissé en personnage, c'était Kira pour toi qui a fait la campagne, pour toi aussi Adeline, et toi qui l'as lu. Oui. Elle avait ce rôle de secrétaire, directement au départ, elle vous guidait, elle vous prenait par la main, etc. Vu les joueurs que j'avais autour de la table qui avaient tous l'habitude de jouer, moi, directement, ce que j'ai pensé à faire, c'est réadapter. C'est sûr que faut penser non seulement aux MJ, mais il faut penser aussi aux joueurs. Le fait d'avoir une campagne écrite, tout le monde ne peut pas mettre un 35 heures dans l'écriture d'une campagne. Et l'écriture d'une campagne de A à Z, pas un setting, une vraie campagne, une campagne clé en main, comme ma préférée Pax Elfica, vous savez déjà, on en a déjà parlé. Elle vous prend par la main et vous pouvez ne rien faire à part lire, c'est tout. Et après faire votre boulot de MJ. Et je trouve que ça permet de se concentrer sur d'autres choses. Vous pouvez vous concentrer sur l'interprétation des PNJ, vous pouvez vous concentrer sur les backgrounds des joueurs et tout ce genre de choses. Et pour un MJ débutant, du coup, il est à l'aise. Oui. Il est accompagné. Mais il faut que ça soit bien écrit. Voilà, alors qu'il y a d'autres campagnes plus officielles où, personnellement, si je vous les fais jouer comme ça, moi je passe un mauvais moment, vous aussi. Lesquels, Adeline? Vas-y, mets des noms, Adeline, enfin, on les connaît tous, vas-y, tire, Adeline. On a fait Source Lune, qui était franchement pas dingue. Moi j'ai trouvé ok Sorcelune. Mais que je n'ai pas retravaillé parce que c'était ma toute première campagne en plus. On va pas faire la critique de Sorcelune, mais j'ai trouvé ça ok, mais c'est peut-être je l'ai pas lu, donc c'est peut-être ton interprétation et le groupe qui a fait que... Je pense que c'est surtout le plan qui nous a rendu dingue. Ouais. C'est fait exprès là-dedans, tu vois, la féerie, il n'y a rien qui est censé faire sens. La campagne est peut-être bonne. Après, effectivement, moi je le dis, ça m'a fait péter un câble. Ça c'était clair, n'était précis. Ça s'est vu, je crois. Après, c'était vos personnages aussi. Voilà. Après, il y a tout qui est fait pour te... Il y a des fois où ça fait pas sens, mais même en féerie, ça ne fait pas sens du tout. C'est-à-dire que on sent qu'ils essaient de raccrocher les wagons à
aux contes de Grimm, par exemple, Oui. à Disney. Enfin, ça, c'est dans un jus un peu Ils prennent des du déjà références vu. existantes et ouais. Mais ça, c'est le cas pour beaucoup de campagnes D&D au final. Et pour le coup, c'est un autre point que je voulais aborder, tu vois, c'est que je prends Strad ou Sorcelume. T'as les Sorcelume qui s'inspirent de Grimm, etc. T'as Strad, tu prends Frankenstein, c'était quoi? T'as Jekyll et Mr. Hyde. T'as plein de références à tous ces vieux bouquins. Et est-ce que vraiment c'est une aide ou pas? Parce que le MJ qui ne lit pas ou autre, ou ne connaît pas tout ça, est-ce qu'il peut se pointer là sans avoir toutes les refs? Et est-ce qu'il va pas se sentir perdu, tu vois, si un joueur lui dit « Ah oui, ça c'est comme ça », et il va faire « Ah zut, du coup vous connaissez déjà la chose ?» Oui, mais après c'est ton boulot de MJ aussi d'interpréter à ta sauce et de guider un peu tes joueurs. Certes, ça peut être inspiré de Frankenstein par exemple, et puis être complètement à côté justement pour prendre à contre-pied tes joueurs. Ça peut être une... Oui. Ouais, ça peut être Comme un- Odyssée. Ça peut être un petit clin d'œil aussi, du genre, vous avez vu, j'ai mis un personnage qui ressemble vachement à quelque chose que vous connaissez, comme Odyssée. On prend la mythologie grecque, et puis limite, ça prend le contre-pied. Je trouve, vous connaissez la mythologie grecque? Très bien, c'est pas ça. Voilà. Mais on comprend les refs. Je pense que Strad, c'est pareil. Là, après, on parle beaucoup de DD, mais il y a d'autres campagnes qui sont un pied, je trouve aussi, pour rentrer dans l'univers. C'est important quand on apprécie l'univers, pour emmener les joueurs avec le MJ dans la découverte de cet univers et le plaisir qu'a le MJ à faire découvrir cet univers, de faire une campagne, ça peut être aussi un plus. Je pense à Insectopia. La campagne, même s'il y a énormément de lore, je pense que le fait de faire la campagne d'Insectopia, ça permet de parler des factions, faire comprendre à tes joueurs sans leur balancer un livre de lore sur la table, leur dire hey, vous avez vu la faction, celle-là, elle est ennemie avec celle-là, mais elle est plutôt alliée avec celle-là. Alors que si on le joue, c'est vivant, on comprend très vite qui sont les alliés, qui sont les ennemis. Du coup, Insectopia, c'était plutôt bien écrit. Alors, non, je dirais pas que c'est bien écrit, je dirais que c'est une bonne initiation pour entrer dans l'univers. Mais il y a un travail de réécriture. Après, je suis peut-être un mauvais exemple pour ça, mais toutes les campagnes, je les réécris. Oui, alors que moi, j'ai pris des campagnes préécrites parce que je suis pas forcément à l'aise pour inventer des trucs, écrire énormément. Donc je voyais plus prendre une campagne, pas pour la lire de but en blanc et la faire jouer comme ça, mais changer des petites choses, mais pas non plus tout changer. Et là, par exemple, je suis sur Vecna. Je suis désolée de le dire, je réécris tout. Et c'était pas l'attente que j'avais de cette campagne. Après, la définition de clé en main, elle est pas la même partout aussi. Clé en main Pax Elfica, clé en main Vecna, ça a pas l'air d'être la même chose. Pax Elfica, c'est une ville, un lore, des personnages, des descriptions de personnages, les intrigues qui sont racontées, tout est écrit. On peut jouer comme ça. Il y a un système de jeu, on joue avec le système ou pas, c'est comme vous voulez. Les fiches sont prêtes, tout est prêt, vous avez votre personnage. Vous faites pas de création de personnage, on vous donne votre personnage que vous avez choisi. Il y a le lore de votre personnage, tout est écrit. Mais on peut réécrire par-dessus, et ça, c'est vraiment qualitatif. Hein. Après, je vais juste rebondir sur ce que tu disais avant, tu sais, avec Insectopia, où effectivement, t'as pas besoin de balancer des bouquins de lore à tes joueurs, et tu peux les introduire au monde par une campagne. Je vais prendre l'exemple exact inverse. Knight. Knight, pour le coup, tu as un super lore. J'ai lu le lore, il est incroyable. Je me suis dit, la campagne va être trop bien. Si tout ça est mis dedans, la campagne va être trop bien. J'ai commencé la campagne, plus ça avance, pire c'est. Honnêtement, j'ai rarement vu des choses aussi mal écrites que pour la campagne de Knight. Et ça me travaille, tu vois, parce que t'as ce super lore, t'as ce super bouquin, où effectivement on te raconte plein de trucs, plein de possibilités, plein de machins, et t'as cette campagne à côté qui vient, au final, desservir, alors que ça reste une campagne officielle, hein, c'est vraiment les gens de Knight qui l'ont sorti, et t'es là, mais t'es genre, mais pourquoi vous faites ça? T'as plein de trucs couloirs, t'as des moments où, ben, j'en discutais avec le MJ, justement, tu vois, où il disait, oui, bah non, bah là, il y a juste ça, et vous marchez tout droit, et puis c'est censé être cinématique, mais à quel moment, tu vois? C'est cinématique sûrement dans son esprit, mais pour avoir lu aussi un peu Knight, je trouve que savoir écrire du lore, c'est pas savoir écrire une campagne, il faut savoir écrire du dynamisme, de l'intrigue. Il y a beaucoup, et c'est ce qu'on peut reprocher à d'autres univers, où ils ont écrit du setting, et ils se sont arrêtés là. Et on se dit toujours, ah c'est dommage, vous avez pas fait de campagne derrière. Oui, bah ça vaut peut-être mieux des fois, parce qu'en fait, des gens qui savent écrire du lore et du contexte ne savent pas forcément écrire ou narrer une bonne histoire.
Et dans Night, clairement, je l'ai pas joué, j'ai juste fait des one-shots, mais quand on regarde ce que le MJ doit lire pour sa campagne, on a vraiment l'impression, soit ils se sont dit, on laisse le MJ libre, soit c'était la flemme, en fait, j'ai l'impression. Alors, il y a beaucoup de descriptions de comment fonctionne une fusée. Ça, il n'y a pas de problème. C'est peut-être Par un contre, descriptif. en termes d'histoire, Ouais. non. Ah, non, mais après, écrire une campagne, c'est dur. Ça a une intrigue, un antagoniste. Et je vais pas leur jeter la pierre, tu vois. Je sais très bien en tant que MJ que oui, faire en sorte d'écrire des trucs pour tes joueurs, c'est hyper dur. Parce que t'as forcément tes joueurs, toi tu vas écrire un truc, c'est bien, t'as ton cas, tu dis, c'est logique dans ta tête, Oui. tu vois. Sauf que quand tes joueurs ils arrivent là, ils font, bah non. Oh non, tu prends à gauche, non, je vais à droite. Ouais, parce que pour une Après, c'est à toi de rebondir. Parce que pour une campagne que je suis en train d'écrire avec Grimolo, j'aurais donné plus ou moins une liste de lieux à mes joueurs, ils sont partis complètement à l'opposé. Ouais, mais pour le coup, s'il n'y a pas que le setting dans Grimolo qui est bien, Oui. il y a aussi ton intervention qui fait que là où tu nous emmènes, et l'intrigue que tu as trouvée. Tu as trouvé l'intrigue? Oui, c'est moi qui ai... C'est toi qui l'as fait. Elle est bien. Elle est pas, je veux dire, elle est pas originale pour de la fantasy, mais il y a ce côté un peu mystérieux qui te donne envie d'en savoir plus. Alors je suis ce type de joueur qui aime bien le lore et qui aime bien savoir plus sur le lore. Je sais que tous les joueurs ne sont pas comme ça. Mais moi j'ai envie de savoir. Hein. J'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et puis après, il y a la richesse du groupe, il y a la richesse du MJ. Je pense qu'on peut pas tout mettre sur les campagnes non plus. Il y a des gens qui vont interpréter les campagnes différemment et avec les goûts des joueurs, ça va matcher ou pas. Ouais, après, Ça dépend des publics aussi. Je pense que les campagnes, elles sont peut-être des fois écrites pour des gens qui aiment faire full combat ou full donjon ou des choses comme ça. Et nous, peut-être qu'en tant que joueurs, c'est pas des choses qu'on apprécie ou qu'on a envie d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on est obligé de beaucoup de réécrire aussi. Et je pense aussi que ça dépend pas que du public, mais du MJ aussi également. Aussi. Tu vois, parce que t'as le MJ qui effectivement, lui, tu lui donnes un truc pas clé en main, il est perdu. Ouais. On en a vu des exemples. Hein, je rappelle une certaine partie de Star Wars qu'on avait fait à Autogone, hein, où sortir du carcan, c'était non, hein, alors qu'on pouvait faire des trucs absolument incroyables. Oui. Et t'as les MJ où effectivement tu leur donnes 3 lignes et puis c'est bon, c'est marre. Hein. Ouais, je pense que c'est des MJ qui sont pas à l'aise, qui ont. Après, c'est comme d'habitude. On revient toujours aux mêmes valeurs de MJ. Il faut savoir interpréter, il faut savoir improviser. Le gars à Octogone, il était pas à l'aise avec son improvisation. Je pense que s'il nous a refusé certaines choses, c'est parce qu'il s'est dit oula, où on va s'ils font ça. Et il était aussi probablement limité par le temps. On va pas se mentir. Ouais. Oui, il y avait peut-être une contrainte autre. Ouais. Ce qui est important, je pense, dans une campagne pré-écrite, c'est de s'imprégner un petit peu de l'univers et d'adapter à sa sauce. Mais ça peut être vraiment très pratique pour débuter une campagne, savoir où tu vas, quitte à adapter 2-3 trucs. Moi, je pense que c'est... Après, je suis d'accord, ça doit dépendre de pas mal des campagnes. Je pense que le donjon du mage fou... ça doit être difficile d'interpréter. C'est quoi le nom? C'est le donjon du mage dément. Le donjon du mage dément, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une campagne où vous commencez niveau 1 et vous descendez jusqu'au niveau moins 20. Et en fait, c'est un niveau par niveau descendu. Et tout en bas, il y a un mage dément et vous passez. Et c'est vraiment... du dungeon crawling. Voilà, vous descendez, vous faites du donjon, vous tapez, vous faites du donjon, c'est explo, combat. Il y en a sûrement à qui ça plaît beaucoup. Après, il faut trouver son public, quoi. C'est ça. Ouais, faut aimer se battre. Hein. Mais du coup, tout ça pour moi, c'est plus des campagnes, c'est des settings. Si à chaque fois on est obligé d'acheter une campagne et de s'en inspirer et de plus pouvoir finalement avoir ça comme socle. Mais tu peux pas demander à toutes les campagnes d'être clés en main. Genre, tu peux pas demander à tout le monde de faire du Pax Elfica ou je repense à la campagne d'Insectopia. Tu peux pas leur demander de faire jour 1, il se passe ça. C'est Insectopia hein. Et Pax Elfica, c'est clairement jour 1 il se passe ça, jour 2 il se passe ça, jour 3, attention les conséquences du jour 1 arrivent jour 3, c'est super, hein. C'est super. Surtout quand c'est bien fait, mais par contre tu peux pas demander à tous les éditeurs de campagne de faire ça. Déjà parce que je pense qu'ils vont pas trouver leur public aussi, il y a des gens qui vont détester ça. Genre ils vont se trouver un peu bloqués, je pense. Hein. Non, et puis beaucoup de rigueur, quoi.
J'imagine que quand tu écris une campagne, tu sais, tu dois avoir des choses comme des deadlines, des trucs comme ça. Je vais reprendre Odyssée, encore une fois, hein, la campagne que moi j'ai faite, c'est ma campagne préférée, encore une fois. Hein. Sauf que, passé un certain moment, et vous savez très bien lequel, hein, passé la fin de la campagne officielle, c'est toi qui l'avais baqué, il me semble, hein, le rajout qu'il y a tout à la fin, c'est un rajout. Ça, Carpathos, etc., hein, on est d'accord. C'est un pledge. Moi, je l'ai surnommé le DLC, hein, littéralement. Hein. Clairement. Oui, il y a toute cette partie, c'est jusqu'au chapitre 10, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Vous avez 10 chapitres de campagne officielle qui sont incroyables. Vraiment, du début à la fin, c'est incroyable. Ensuite se passe une légère ellipse où, si vous le souhaitez, vous pouvez la faire. Et on sent clairement que c'est du rajout et que là, ils avaient plus vraiment d'idées. Je veux dire, il y a ce donjon hein, qui, moi, m'a fait réécrire l'entièreté de la fin. Hein, qui se passe avec des vampires qui sont stoppés par des meules à aiguiser. Et j'étais, mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Après, c'est peut-être moi qui ai raté une ref ou je sais pas, mais Après, ce que je fais maintenant que je la fais rejouer et que je sais où ça va, je commence à l'introduire beaucoup plus tôt. Ouais. Ça soit un peu Ouais. plus Enfin, après, là, c'était vraiment genre, je trouve c'est du rajout. Je peux dire la même chose sur Pax Alphica. Ils ont les campagnes, les personnages jouables sont lissés, ils ont tous leur background. Et ils ont sûrement eu un moment où ils ont dépassé leur objectif et ils se sont dit en cadeau on va faire des récompenses et ils ont rajouté un personnage jouable. Et le personnage jouable il est très bien, il a du potentiel, mais il est pas écrit. Donc quand vous avez tous les persos jouables qui sont comme ça et que le dernier en fait on vous le donne, on vous dit voilà vous l'avez parce que vous avez backé assez, super t'es content, mais en fait tu vois la fiche, t'as la fiche et c'est tout. C'est pas écrit autour et on sent le rajout et dans Odyssée on le sent aussi. C'est un peu l'univers fait sens et tout d'un coup on vous dit mais en fait on avait oublié de vous dire ça. C'est comme ça que je l'ai vécu. ouais. Mais pour le coup, c'est dommage parce que sur ce DLC, t'as quand même quelque chose qui est extrêmement bien écrit. La ville, Arésie, la ville est géniale. Je m'en resserre encore aujourd'hui. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai fait une partie avec des collègues de travail. Je les ai mis en Arésie. La ville, je la trouve incroyable, mais sous-exploitée, parce que tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passe autour d'Arésie, c'est bof. Après, pour revenir à Vecna, j'ai l'impression qu'entre le mage d'aimant et Vecna, on est un peu dans la même sauce. Hein. C'est-à-dire que on arrive quelque part, Vecna, donjon, ouais. salut. Oui, en fait, pour moi, ils ont pris des plans. Par exemple, la Barovie, ils ont pris un bout de scénar de Strad, ils l'ont mis dedans, et puis un donjon et fini. Et j'ai l'impression que c'est tous les plans comme ça. Ouais. Il n'y a pas de travail de recherche, alors que pouvoir exploiter les plans, c'est génial. Est-ce qu'on est sur de la nostalgie ou de la fainéantise à ce moment-là? Je pense que Je pense que ça fait vibrer les joueurs d'aller dans certains endroits et d'en découvrir d'autres, mais pas comme ça. Enfin, moi, ça me plaît pas. Alors, la question, c'est est-ce que c'est parce que nous, on a d'autres attentes ou... On a d'autres attentes, je que nous, pense. peut-être, Je pense qu'on a d'autres attentes. Hein. Il y Après, a est-ce peut-être que d'autres personnes qui ont aimé cette campagne. Après, est-ce que c'est on volontaire peut en justement parler. pour les vieux joueurs de D&D qui se sont dit super, on va pouvoir explorer les plans et justement en profiter, le MJ va nous écrire un petit truc en plus. Oui. C'était peut-être ça l'objectif. C'est un peu ce qu'on disait au début. Il te donne 0 info sur le Ça, sur le plan. un paragraphe je me sur suis le pas plan. spoilé donc. Après, il y en a une autre comme ça Quoi qui n'est pas écrite par David. qui n'est pas écrit par Wizard of the Coast, qui n'est pas officiel. C'est Asmodeus. Chain of Asmodeus. Il te donne aussi une ambiance. Vous descendez les 9 strates des enfers et après, ils le disent. Hein, qu'il y a du boulot d'MJ derrière. Mais tout est écrit, c'est ça l'avantage. C'est qu'il y a tellement de lore sur les enfers que c'est facile. Après, il y a un peu de taf. C'est-à-dire que si vous voulez pas juste arriver dans le plan, faire 2-3 trucs et passer au plan suivant, alors ils le disent pas noir sur blanc. Hein, tu comprends vite quand tu dis. Même honnêtement, pour un MJ qui aime ça, il y a pas de problème. Après, autre chose, comme dans les campagnes que j'ai découvert avec Weizen, c'est les campagnes ouvertes. Hein. Vous faites des one-shots les uns derrière les autres et vous faites du lien entre les one-shots. Les one-shots, vous les écrivez pas ou vous les modifiez très peu et la seule chose que vous avez à faire, c'est la connexion entre toutes. Alors c'est un jeu d'enquête. Une affaire égale un épisode, égale une partie, égale une session. Ça se prête. On pourrait pas faire ça avec de l'epic fantasy. Attendez, épisode suivant, épisode filler, non, ça va. Là, mais on en est à un tel point dans Weizen avec le groupe qu'on a que on pourrait aujourd'hui, il y a tellement de lore autour de ce que vous avez créé entre joueurs qu'on pourrait presque faire un épisode sans enquête parce que ça marche. Oui, et puis Weizen, pour en avoir préparé quelques-unes, c'est bien écrit. Oui.
C'est le summum, ouais. Franchement, C'est Free League. c'était hyper agréable Merci Free League. Ils sont pas mal. C'était hyper agréable à faire en séance. The Walking Dead, bon, je sais pas si c'était juste un scénar d'intro ou c'est un. The Walking Dead, Dans le ils livre, sont, il y a quand même pas mal de. The Walking Dead, je sais pas où ils veulent aller. Est-ce qu'ils ont juste fait ça parce qu'ils se sont dit tiens, il y a une vibe Walking Dead, on va faire un produit de plus. Je trouve que c'est dommage de pas sortir quelque chose. Et ils se sont. Surtout l'erreur, c'est ils se basent que sur la série, je trouve. Oui. Et le fait de te baser que sur la série, ça veut dire que tu vas chercher ton inspiration dans la série. J'ai l'impression que c'est une façon détournée de nous dire regardez la série et puis jouez au jeu de rôle. Quoi. Alors que le comic c'est très bien, Oui. et même vachement mieux. Ouais, je suis d'accord. On fera la critique dans un prochain épisode. Exactement. Voilà, est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Écoutez, non, moi je pense que mon avis était assez clair Je sur. vous vois. Écoutez, oui, tout à fait. Comment allez-vous, ça va? Ça fait très bien, merci. Ça fait 20 minutes qu'on est là. Simplement, il y a à boire et à manger dans les campagnes. Il faut juste peut-être se renseigner avant de les prendre en fonction de son attente. En attente d'MJ, en attente de ses joueurs. Si, ça dépend avec quoi vous êtes à l'aise. D'où l'intérêt, encore une fois, d'une session 0, savoir ce que vos joueurs veulent. Est-ce que parler avant de ce qu'ils cherchent? Si vous avez des joueurs tactiques, eh ben vous avez des campagnes tactiques pour faire beaucoup de combats. Si vous avez des joueurs plutôt qui veulent faire du RP, qui veulent pas tout défoncer, qui veulent faire de la politique, il y a des jeux très bien pour le faire, il y a des campagnes très bien pour le faire. C'est sûr que Donjon Dragon peut faire de la politique, c'est pas forcément le meilleur setting. Mais de quoi tu parles? Vous en avez très bien fait, Jérôme. Oui, non, mais on peut, mais encore une fois, tu travailles. Voilà. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez écrire votre univers, faites-le. C'est cool, ça fait du travail, on va pas se mentir. Ah oui, ça fait du travail, ça c'est sûr. Mais il y a des gens très bien qui le font. C'est juste renseignez-vous avant de prendre une campagne, savoir si elle correspond à vos attentes, celles de vos joueurs. Peut-être que vous serez agréablement surpris ou déçu. On n'a pas parlé de Strixhaven, je me suis retenue. Strixhaven n'est pas une campagne, Strixhaven est un setting. Non, c'est un setting, madame. Et une fois qu'on sait ça, ça va beaucoup mieux. Tu t'es fait rouler. Allez, on vous laisse débattre sur votre propre canapé et nous on se retrouve bientôt. Ciao ciao. Salut. Ciao. Ciao.